Le soleil déclinait lentement, peignant le ciel des prairies de teintes cuivrées. La poussière flottait dans l'air, s'accrochant aux bottes, aux jupes, aux âmes. La journée avait été torride, mais Mabel Hopper sentait un frisson la parcourir, comme si elle n'était pas menée à l'autel, mais à l'échafaud. Les cloches de l'église en bois résonnaient au-dessus de la petite ville de Clayton, trop fort, trop déplacée, comme si elle ne célébrait pas son union, mais se moquait d'elle. Sa robe de mariée, modeste, d'un blanc laiteux, brutaillée dans un ancien tissu, lui serrait la poitrine. En dessous, son cœur battait la chamade, empli d'angoisse. Elle se tenait sur le porche de l'église, aux côtés de son père, voûté et silencieux. Son regard évitait le sien. Mabel savait. Il l'avait vendu. Non par méchanceté, mais par pauvreté. La ferme, les dettes, la récolte ruinée. Et Garrett Holloway avait offert un prix. Non pas en argent, mais en sécurité, en nourriture, en terre et en un toit. Et une bague. Il l'attendait devant l'autel. Grand, robuste, des cheveux sombres parsemés de gris, le visage taillé dans la pierre. Les mains calleuses, une cicatrice sur la joue gauche, les yeux, étranges, pas vieux, intelligent, attentif et triste. Mabel ne savait pas ce qu'elle était censée ressentir le jour de son mariage. Une oppression dans la poitrine, le vide dans la tête, le froid dans les doigts. « Tout ira bien », murmura son père d'une voix sourde, et il lâcha sa main. Elle avança. Ils roulèrent en silence, de retour vers son ranch, où elle allait désormais vivre. Les roues du chariot grinçaient. Il tenait les rênes sans la regarder. Elle observait ses mains, la façon dont elle tenait fermement les rênes de cuir, la sérénité de sa respiration. « Je ne demande pas l'amour, » dit-il doucement, sans tourner la tête. « Seulement l'honnêteté. Si tu veux partir, je ne te retiendrai pas. Mais je ne lèverai jamais la main sur toi. Je ne t'y forcerai jamais. C'est juste important pour moi que tu sois là. » Mabel fut surprise. Il parlait comme un homme, pas comme un propriétaire. Il n'y avait ni froideur ni prétention dans sa voix. Seulement de la lassitude et quelque chose d'autre. Du respect? Elle hocha la tête, ne sachant que dire. « Merci de ne pas crier, » ajouta-t-il. « Ton silence est plus doux que tous les mots que j'ai entendus dans cette vie. » La maison était grande, en pierre, à l'intérieur, une fraîcheur agréable, des poutres en bois, une odeur de savon, de cire et un soupçon de tabac. Il la conduisit à l'étage, dans une chambre avec un grand lit recouvert de drapeaux propres. « C'est ta chambre, dit-il, mais si tu as peur... » Il hésita. « Ma porte est juste en face. Et vous, ce soir, serez-vous ici ?» demanda-t-elle, à peine audible. Il la regarda pour la première fois directement. « Je serai là où tu me permettras d'être, Mabel. » Elle baissa les yeux. Son cœur battait à tout rompre. Les mots étaient étrangers. Tout se serrait en elle, non par dégoût, par peur, et par une étrange chaleur. « Je ne sais pas comment être une femme, » murmura-t-elle. Il s'approcha, ne la toucha pas. Il resta juste là, la brûlant du regard. « Alors, nous apprendrons tous les deux. » Mabel leva les yeux, et lui, il sourit, à peine perceptible, non pas avec suffisance, mais avec tendresse, avec un certain embarras même. Cette nuit-là, il n'y eut ni passion, ni exigence, seulement de la prudence. Il caressa ses cheveux, comme s'il craignait de la blesser. Il attendit qu'elle touche son épaule la première, et quand elle se blotta contre lui, hésitante, tendue, il expira doucement, l'étreignit, sans mouvement, sans mot. Ils s'endormirent comme deux étrangers sous le même toit, mais se réveillèrent, comme s'ils s'étaient connus depuis toujours. Ses doigts reposaient sur sa poitrine, et sa main sur son dos, protectrice, enveloppante. Mabel ne comprit pas à quel moment tout avait changé, mais le matin était différent. Elle regarda son visage,
les rides autour de ses yeux, sa bonté fatiguée, et sentit quelque chose de dangereux s'allumer dans sa poitrine. Pas la peur, l'espoir et un commencement. Au matin, Mabel fut la première à se réveiller. Un doux soleil doré perçait à travers le tissu fin des rideaux, et une odeur de pain grillé et de café montait du rez-de-chaussée. Elle resta allongée, immobile, sentant le poids de sa main sur sa taille, ferme mais chaude, comme si, durant la nuit, il était devenu un être cher. Garrett dormait. Son visage était détendu, et seuls ses doigts serrés contre sa poitrine trahissaient une inquiétude intérieure. Mabel caressa sa joue, lentement, avec précaution, et comprit soudain. Elle n'avait plus peur. La cuisinière, la veuve Molly, la rencontra dans la cuisine en silence, avec surprise et, lui sembla-t-il, avec soulagement. « Il a demandé que je ne vous réveille pas », dit-elle en posant un bol de flocons d'avoine devant Mabel. « Vous sentez bien, Madame Holloway ?» Mabel ne savait comment répondre. Un mot étrange lui vint à l'esprit, paisible. Elle se contenta de hocher la tête. Mais elle entendit tout de même Molly soupirer doucement, comme si elle s'attendait à toute autre chose. Après le petit déjeuner, Garrett lui fit visiter la maison. Chaque recoin, chaque placard, même l'ancien cellier où étaient rangées des couvertures, des lampes et de vieux livres. Il expliqua où l'on puisait l'eau, comment on chauffait la cheminée, et tout ce temps, il lui parla comme si elle était la maîtresse de maison. « Pourquoi n'as-tu pas engagé de gouvernante ?» demanda-t-elle en passant devant la bibliothèque. « Parce que j'espérais qu'un jour tu serais là. » Il le dit simplement, presque de manière routinière. Mais elle sentit quelque chose la toucher doucement au cœur. Vers midi, Garrett partit en ville pour ses affaires. Elle resta seule. Le ranch était grand. La servante s'affairait à la buanderie. 2 jeunes hommes travaillaient dans les écuries. L'un d'eux lui fit un signe de tête, mais détourna rapidement le regard. Près du portail, 2 hommes aux chapeaux poussiéreux la regardèrent sous longtemps. L'un dit quelque chose à l'autre qui ricana. Mabel ressentit une piqûre, comme si elle était examinée non pas comme une femme, mais comme une acquisition. Quand Garrett revint, elle dit « Tes hommes, ils ne me respectent pas. » Il posa la selle près de l'entrée et se retourna. « Ils ne comprennent pas ce que tu es pour moi. » « Et qui suis-je » Il s'approcha, retira ses gants et la regarda droit dans les yeux. « Tu es mon choix. Pas une transaction, pas un ornement, pas une part. Tu es ma femme. Et si quelqu'un n'ose parler de toi autrement, qu'il me regarde d'abord dans les yeux. » Il parlait doucement, mais il y avait quelque chose de terrifiant là-dedans. Non pas une menace, mais une profondeur. Le soir, ils s'assirent près de la cheminée. Elle avec un livre, lui avec son tabac, en silence. Seul le crépitement du bois se faisait entendre. « Parle-moi d'elle, » dit-elle soudain, sans lever les yeux. Il comprit de qui elle parlait. « Sylvia, nous étions jeunes. Je n'étais pas prêt à être un mari, et elle, une femme. Elle est morte de la fièvre. Rapidement, je n'ai pas eu le temps de comprendre à quel point je l'aimais. » Il se tut. Et ensuite, j'ai vécu comme si tout était déjà fini. Et maintenant, il la regarda et répondit honnêtement. Maintenant, je recommence à vivre. La nuit, Mabel se tenait à la fenêtre. Le vent agitait les rideaux, des branches sèches frappaient la vitre. Garrett dormait déjà, mais pas elle. Il y avait quelque chose de nouveau en elle. Pas la peur, pas la honte, pas la confusion, mais une attraction, subtile. Elle s'approcha du lit, s'allongea lentement à côté de lui, posa sa paume sur sa poitrine. Il ouvrit les yeux, à moitié endormi, mais l'étreignit aussitôt, comme s'il l'attendait. « Tu n'as pas peur de moi ?» murmura-t-il. Elle sourit, sans ouvrir les yeux. « Plus maintenant. » Et pour la première fois de sa vie, elle dit la vérité. Clayton s'éveillait lentement. Le vent matinal portait l'odeur du bacon grillé et de la poussière des rues,
et le soleil, comme à contre-cœur, perçait à travers les volets en bois. Sur le marché de la ville, on s'agitait déjà, on discutait, on crachait dans la poussière, et on clignait des yeux à cause de la lumière. Et à l'ombre du saloon, comme toujours, se rassemblaient ceux qui n'avaient d'autre occupation que de commenter la vie des autres. Il ne leur fallut pas longtemps pour parler de la jeune Madame Holloway. Une gamine, presque une enfant, mariée à un vieux loup, dit l'un. Il l'a achetée comme un cheval aux enchères, renchérit le second. Et tu as vu comment elle se tient? Pas une once de peur, elle n'est pas idiote. Garrett savait que les rumeurs étaient inévitables. Il avait vécu trop longtemps dans cette ville pour espérer le silence. Mais il serra tout de même la mâchoire lorsque, en entrant dans la quincaillerie pour des clous, il entendit deux jeunes hommes derrière le comptoir chuchoter à son apparition. Il ne dit rien. Il se contenta de les regarder. Cela suffit à les faire se détourner, comme des gamins pris en flagrant délit de vol. Mabel le ressentait, même à la maison. Parfois, elle sentait des regards sur elle, trop longs, trop attentifs. L'un des ouvriers, un jeune homme aux yeux effrontés, nommé Toby, toucha un jour accidentellement son coude en l'aidant à porter une corbeille de linge. Elle recula, et il se contenta de ricaner. « Vous vous habituez à la vie de maîtresse de maison, madame. » Elle répondit froidement. « Ce ne sont pas tes affaires, Toby. » Et elle partit, sentant un froid désagréable lui glisser entre les omoplates. Ce même soir, Garrett rentra plus tard que d'habitude. Son manteau poussiéreux était éclaboussé de boue, et son visage, comme de la pierre. « Quelqu'un est arrivé, » dit-il sans la regarder. « Del Paso, il veut parler. Il a dit pour une dette personnelle. Tu le connais ? Je l'ai connu, autrefois, avant la guerre. » Elle attendit, mais il ne dit plus rien. Le lendemain matin, l'étranger apparut au portail. Costume noir, barbe soignée, démarche souple d'un homme peu habitué à la selle. Il n'avait pas l'air d'un cow-boy, mais plutôt d'un greffier, trop propre pour cette terre. Il s'appelait Edgar Merrill. « Garrett, » dit-il en retirant son chapeau. « De nombreuses années ont passé. »« Peu pour des gens comme toi, » répondit Garrett sèchement. « J'ai entendu dire que tu t'étais marié. » Edgar jeta un coup d'œil à Mabel, debout sur le porche. « Charmante, trop jeune. Ce ne sont pas tes affaires. Tout ce qui concerne les vieilles dettes est mon affaire. » Ils allèrent au parler dans la grange. Longtemps, trop longtemps. Mabel se tenait à la fenêtre et essayait de ne pas écouter. Mais des bribes de phrases s'échappaient au par les fentes des murs. « Tu as promis. C'était la guerre alors, Edgar. Tu ne peux pas simplement disparaître. Je ne dois rien à personne. Tu me dois. » Quand Garrett sortit, il était plus pâle qu'elle ne l'avait jamais vu. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle doucement. Il serra les lèvres. « Plus tard, Mabel. Garrett. » Il la regarda comme à travers une épaisse vitre et partit en direction de l'écurie. Cette nuit-là, il ne vint pas dans la chambre, non pas parce qu'il était en colère. Il l'évitait, et elle ne savait pas pourquoi. Quelque chose de nouveau grandissait en elle. Pas la peur, pas la colère, la douleur. Le lendemain matin, elle se rendit en ville, seule, non par audace, mais par désir de comprendre qui était cet Edgar et ce qui le liait. Il à son mari. Au saloon, elle trouva un vieil homme nommé Judd. Il connaissait toutes les histoires locales. Holloway ? Oh oui. Il était différent avant. Plus dur, plus froid. On l'appelait Garrett le Sable, parce qu'il était comme le désert. Sec, impitoyable. Et Merrill. Ils ont travaillé ensemble pour l'armée. Contrat, fourniture. Quelqu'un est mort là-bas, il semble. Et l'argent a disparu. L'argent, répéta-t-elle. Le vieil homme hocha la tête. On dit que Holloway a sauvé sa vie, mais pas celle de tous les autres. Quand elle revint, Garrett l'attendait sur le porche. « Tu étais en ville, » dit-il, sans poser la question. « Et toi, tu n'étais pas à la maison toute la nuit. Je ne voulais pas que tu entendes tout cela. Je pensais te protéger. Et il s'est avéré que tu t'es simplement caché. » Il soupira. « Tu veux savoir ?
Elle hocha la tête. Il raconta tout, à propos de la compagnie perdue, de l'argent qu'il avait caché pour qu'il ne tombe pas entre les mains des pillards, à propos de la façon dont Merrill l'avait fait chanter toutes ces années, à propos de sa lassitude du silence. Je n'ai pas acheté cette maison avec de l'argent sale, je l'ai gagnée, mais Merrill ne le croit pas. Et maintenant, il veut sa part. Ou ta paix. Mabel le regarda dans les yeux. Tu n'as pas peur de lui. Tu as peur que je te tourne le dos. Il ne répondit pas. Il dit seulement doucement. Si tu veux partir, je comprendrai. Elle s'approcha, se tint en face de lui, posa ses paumes sur sa poitrine. Je ne partirai pas. Tant que tu es honnête avec moi, je suis avec toi. Garrett n'était pas habitué à de tels mots, mais cette fois, il ne se détourna pas. Il l'embrassa, fortement, comme si c'était la dernière fois, et dans le silence du crépuscule, elle comprit. L'amour ne commence pas toujours avec légèreté, parfois avec difficulté, mais le véritable vaut toujours la peine d'être combattu. La journée commença sous un ciel lourd et résonnant. Il semblait s'être abaissé, oppressant l'air. Même les oiseaux ne chantaient pas. Seul le vent parcourait la prairie, arrachant la poussière de la route et la poussant vers la maison. Mabel se tenait à la fenêtre. Garrett était dans l'écurie. Elle voyait sa silhouette, grande, têtue, comme toujours. Mais aujourd'hui, il se déplaçait plus lentement, comme si un fardeau reposait sur ses épaules, porté non plus par ses muscles, mais par son âme. Le soir, il lui dit. Merrill n'était pas parti. Il était resté en ville. Il voulait une rencontre, une autre. Mais les mots étaient superflus. Elle sentait déjà, le danger était proche. Pas là-bas, pas dans le passé. Ils rampaient ici au seuil vers leur maison. Et elle n'avait pas d'arme, si ce n'est son cœur. Garrett partit à l'aube, sans un baiser, sans un regard. Il posa seulement sa main sur son épaule, brièvement, chaleureusement, comme un homme qui espère revenir, mais n'en est pas sûr. Elle resta dans le silence. La maison semblait étrangère, trop spacieuse. Les sons résonnaient sur les murs, comme des pas de fantômes. Mabel ne pouvait pas rester assise. Elle marchait, triait des affaires, ouvrait et fermait des tiroirs. La poussière s'accumulait sur ses paumes, fine comme le doute. Dans son bureau, elle trouva une vieille boîte, des papiers, des lettres, des photographies, et dans un coin, un médaillon usé. À l'intérieur, le portrait d'une femme, Sylvia. Ses yeux ressemblaient aux siens, non pas les traits, mais le regard, têtu, vif, un peu effrayé. Mabel serra le médaillon dans son poing. Elle n'eut pas mal, il n'y eut pas de jalousie. Il y eut autre chose, comme si elle comprenait maintenant mieux à qui cet homme tenait, et comment qu'il savait perdre. Le soleil déclinait à l'horizon, mais Garrett ne revenait toujours pas. Des sabots résonnèrent sur la route. 2 cavaliers. L'un d'eux, Toby, l'un de ceux qui travaillaient à l'écurie. Le second, Edgar Merrill. Mabel sortit sur le porche avant de comprendre ce qu'elle faisait. Son cœur battait à gorge déployée. L'air était lourd, comme avant un orage. Merrill sauta de cheval, secoua son manteau comme s'il était là pour affaire, et non pour le mal. « Madame Holloway, dit-il calmement, votre mari a agi sottement. Il a refusé. Il vous a choisi au lieu du bon sens. » Ses lèvres tremblèrent, pas de peur, de rage. « Que voulez-vous » Il sourit. « C'est simple, l'argent ou la vengeance. Il a refusé de payer. Alors, c'est à vous de payer. » Il fit un pas de plus, mais elle ne recula pas. Elle se tenait pieds nus sur la véranda en bois, la tête haute, sans armes, sans protection. Et à cet instant, Garrett surgit de derrière la maison. La poussière s'élevait derrière son cheval, de l'acier dans les yeux. Il vit tout, elle, Merrill, ce Toby, légèrement en retrait. Sa main était sur son étui. « Recule, Edgar.
dit-il d'une voix sourde descendant déjà de cheval. Tu savais bien que tout finirait comme ça, répondit l'autre sans se retourner. Mais pour une raison quelconque, tu as décidé que l'amour te sauverait. Comme c'est naïf. Gareth ne répondit pas. Il s'approcha simplement de Mabel et l'étreignit. Non pas comme un mari, comme un bouclier. Elle sentit son cœur battre. Il battait vite, fort, mais pas de peur, de détermination. « Si tu tires, dit Merrill, tu redeviendras celui que tu étais avant. » « Ou peut-être, murmura Gareth, je me souviendrai simplement de qui il faut être. » Tout se passa vite. Toby s'élança le premier. Sa main se dirigea vers son revolver. Gareth tira, presque sans regarder. La balle frappa le sol aux pieds du jeune homme, assez près pour qu'il s'immobilise. Merrill tressaillit mais ne bougea pas. « Pars, dit Gareth, tant que tu le peux. » Merrill regarda Mabel, et pour la première fois, il eut peur, pas d'elle, mais de la façon dont elle se tenait à ses côtés, aux côtés de celui qu'elle avait choisi, pas par ordre, pas par devoir, par amour. Il partit, lentement, mais pour toujours. Plus tard, quand ils furent seuls, Gareth s'assit sur le porche et enfouit sa tête dans ses mains. Il ne tremblait pas, mais quelque chose s'était déposé en lui, comme si les derniers fragments de son ancienne vie s'étaient réduits en poussière. Mabel s'assit à côté de lui, toucha son épaule. « Je pensais que tu ne reviendrais pas, » murmura-t-elle. Il la regarda, dans ses yeux, de la fatigue, mais aussi la paix. « J'ai compris que je ne pouvais plus vivre sans toi. » Elle ne répondit pas. Elle se blottit seulement contre lui, ses lèvres contre sa joue, sa chaleur, contre son cœur. Et la nuit qui tomba fut silencieuse, non pas parce que tout était fini, mais parce qu'ils étaient maintenant ensemble. Et c'était un commencement. Le vent n'était plus un ennemi. Il ne hurlait pas dans les fentes des fenêtres, ne chassait pas la peur dans les coins de la maison. Il apportait l'odeur de l'herbe fraîchement coupée, claquait les volets et semblait jouer avec les rideaux, comme un enfant qui a enfin trouvé son foyer. Une semaine passa, sans événements retentissants, sans menaces, sans ombre, juste des jours, l'un après l'autre, et en chacun, eux. Le matin, Gareth buvait son café sur la véranda, le regard perdu dans les champs, tandis que Mabel était assise à ses côtés, avec une pelote de laine et des aiguilles, bien qu'elle ne sût pas encore vraiment tricoter. Il ne riait pas de ses mailles irrégulières. Seulement parfois, il se penchait, corrigeait ses doigts, et laissait sa main sur son poignet plus longtemps que nécessaire. Il parlait à peine, mais dans ce silence, il y avait de la chaleur et de la vie. Il répara la balançoire derrière la maison. Il ne lui en parla pas. Il l'y conduisit simplement en silence. Elle s'assit, hésitante, comme une petite fille, et il se tenait à côté, tenant les cordes. Et au moment où elle décolla enfin ses pieds du sol, il sourit, vraiment, largement, sincèrement, et elle rit. C'était le son le plus fort de toute la matinée, et le plus joyeux. Quand il partait en ville, elle attendait, non pas parce qu'elle avait peur, mais parce qu'il lui manquait. Elle marchait dans la maison, restait longtemps à la fenêtre. Elle savait qu'il reviendrait, mais son cœur était tout de même attiré par la route, comme s'il apprenait à faire partie de quelqu'un d'autre. Il revenait toujours, avec de la farine ou du pain, du tissu pour une robe, de nouveaux fers à cheval, ou simplement avec de la poussière sur ses bottes. Mais toujours, avec des yeux où il n'y avait qu'une seule chose. Je suis là, je suis avec toi. Le soir, elle lui lisait à voix haute, lentement, un peu hésitante, surtout quand il la regardait sans détourner le regard. Dans ces moments-là, elle se perdait, s'interrompait à mi-phrase, et il riait doucement.
non par moquerie, mais par tendresse. « Je lis moins bien qu'un enfant », grommela-t-elle en fermant le livre. « Tu lis comme une femme qu'on a envie d'écouter, » répondit-il, « même si on ne comprend pas les mots. » Une nuit, elle se réveilla à son souffle. Il était un peu plus lourd que d'habitude. Il était allongé sur le dos, le visage tourné vers le plafond, et ses doigts serraient convulsivement le drap. Mabel se blottit doucement contre lui. « Gareth, tu es à la maison, tout va bien. » Il tressaillit, ouvrit les yeux, la vit, et toute la tension disparut, comme de la fumée. « Pardonne-moi, » murmura-t-il. « Parfois le passé me hante en rêve. Et maintenant, tu es mon présent. » Il commença à lui confier les clés, du cellier, du coffre-fort, des lettres. Ce n'étaient pas des objets, c'étaient des fragments de son monde. Et chaque confiance, comme un pas de plus l'un vers l'autre. Un jour, il lui donna une petite enveloppe, jaunie, avec un seau de cire séchée. « C'est mon testament, » dit-il. « S'il m'arrive quelque chose, tu... » « Gareth, » l'interrompit-elle, « je ne veux pas savoir. » Il hocha la tête, mais plaça l'enveloppe dans sa paume et la couvrit de la sienne. « Mais je veux que tu sois protégé, toujours. » Elle ne posa pas de questions sur Sylvia, non pas parce qu'elle avait peur, mais parce qu'elle voyait. Il ne comparait pas. Il vivait. Il ne cherchait pas de remplacement en elle. Il la voyait, Mabel, avec ses peurs, avec son entêtement, avec le tremblement de ses doigts lorsqu'elle écrivait son nom sur une feuille blanche. Il l'aimait non pas à la place de quelqu'un, mais pour ce qu'elle était. Et un jour, elle se leva tôt. Le soleil commençait juste à s'éveiller derrière les collines. La maison était encore silencieuse, comme avant une inspiration. Elle sortit sur la véranda et vit. Il était déjà là, en bottes, avec une tasse, avec cette sérénité qui lui était propre. Il se retourna, sourit. « Bonjour, Madame Holloway. » Elle s'approcha, se tint à ses côtés, se blottit contre son épaule. « Tu sais, » murmura-t-elle, « quand je suis entrée pour la première fois dans cette maison, j'avais l'impression qu'elle allait m'engloutir. Et maintenant, je sens qu'elle est vivante, qu'elle respire, qu'elle est comme toi. » Il la regarda. Ses yeux étaient remplis de quelque chose qui ne pouvait s'exprimer par des mots. « J'avais peur aussi, » dit-il, « que tu ne puisses jamais m'aimer. » Elle prit sa main, leurs doigts s'entrelacèrent. Une chaleur, véritable, rassurante. « Et moi j'avais peur que tu sois trop vieux pour recommencer. Et toi ? » « Maintenant, je n'ai peur que d'une chose. » Il s'immobilisa. « De quoi ?» Elle se tourna vers lui, doucement, sérieusement. « De te perdre. » Il ne répondit pas. Il la serra seulement plus fort contre lui, ferma les yeux et murmura, directement dans ses cheveux. « Alors, tiens-moi fort. » Et elle le tint, toute sa vie, jusqu'à la fin. L'été s'en allait lentement. Les jours raccourcissaient, mais le soleil se répandait encore généreusement sur les prairies, peignant l'herbe en cuivre, le ciel en aquarelle. L'air sentait le foin, le bois chauffé, le miel et quelque chose d'autre, quelque chose d'indescriptible, mais qu'on pouvait sentir dans sa poitrine, comme un sourire sans raison. La maison respirait. Elle ne grinçait pas, ne se brisait pas. Elle respirait, comme un être vivant où la paix et la chaleur s'étaient installées. Mabel marchait pieds nus dans le jardin, sans se presser. Le tissu de sa robe traînait derrière elle comme une ombre. Une légère étole sur l'épaule. Dans ses mains, une corbeille de pommes. L'automne serait généreux. Elle le sentait non pas par le temps, mais par son cœur. Gareth réparait la clôture, lentement, avec délectation, comme si le processus lui-même était déjà une récompense. Il ne se pressait plus nulle part. La vie ne le poussait plus en avant. Tout ce qu'il cherchait était ici. Il la remarqua sans même lever la tête, à ses pas, à sa respiration.
Elle venait vers lui, et cela suffisait à rendre la journée meilleure. Il posa le marteau, s'approcha, lui prit la corbeille et la posa à côté. Il l'embrassa, simplement, sans demander, sans exiger. Ses paumes se posèrent sur son dos, et ses doigts sur son col. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que le vent passe entre eux, leur rappelant « la vie continue ». Le soir, ils étaient assis près de la cheminée, elle dans un fauteuil, lui sur le sol, le dos appuyé contre ses jambes. Elle caressait ses cheveux et il tenait sa paume dans la sienne, comme s'il craignait de la perdre. Il parlait peu, seulement des pommes, du poulain du voisin qui s'était échappé du pâturage, du nouveau tissu qui arriverait bientôt d'Abilène. Mais dans ces mots, il y avait plus d'amour que dans des serments. Mabel souriait souvent, mais ce soir-là, particulièrement. Il le sentait. Il y avait le printemps dans ses doigts, dans sa respiration, une promesse. Quand il se retourna, elle le regardait déjà. Dans ses yeux, quelque chose de nouveau, de pur, de doux et un peu effrayé. Il toucha sa joue. « Quoi ?» demanda-t-il doucement. Elle se tut. Elle prit seulement sa main et la pressa contre son ventre. Pas fort, légèrement, comme par inadvertance. Il ne comprit pas tout de suite. Il se contenta de regarder. « Gareth, murmura-t-elle, tu vas être père. » Le monde s'arrêta, il se redressa, comme si quelque chose l'avait arraché à son sommeil. Il la regarda, puis son ventre, puis de nouveau ses yeux. Et dans ces derniers, pas de peur, pas de confusion, mais un étonnement d'infini, lumineux, comme si la vie, fatiguée d'attendre, avait enfin frappé à sa porte. Il ne dit rien. Il la serra seulement contre lui, avec force mais tendresse, comme s'il tenait tout ce qu'il avait et aurait de plus précieux. Et à cet instant, elle comprit. Elle n'avait plus besoin ni de preuves, ni de promesses. Elles étaient déjà là, dans la façon dont il l'étreignait, dans la façon dont il respirait près d'elle, dans la façon dont il la regardait, comme s'il voyait non pas une femme, mais un miracle. Plus tard, au lit, il était allongé près d'elle, caressant son ventre de la paume de sa main pendant qu'elle s'endormait. « Ce sera une fille, » murmura-t-il, aussi têtue, aussi forte. « Ou un garçon, » murmura-t-elle à travers son sommeil. « Avec tes yeux. »« Pourvu qu'il ait ton cœur, » répondit-il. « Il est grand, le tien. »« Et maintenant, il y en a 3, » sourit-elle. Il rit, doucement, heureusement. Et derrière la fenêtre, la prairie respirait, doucement, paisiblement, comme si la terre elle-même bénissait ce commencement. Et quelque part, à la frontière du sommeil et de l'aube, Gareth comprit. Il n'était plus seul, il était un mari, un père, un foyer, et tout cela grâce à elle, et pour cela, il était prêt à vivre. Longtemps, chaque jour, pour elle, pour eux, pour l'amour qui n'était pas venu tout de suite, mais était resté pour toujours.